Bonjour et bienvenue à tous les amoureux de Jésus-Christ. Nous avons deux pages Facebook où vous pouvez nous contacter, donc Apôtre Olivier Cambola officiel et Apôtre Harmonie. Nous avons une chaîne YouTube qui s'appelle Centre de Gloire Emmanuel. Par ce canal, nous publions toutes les prédications, tous les enseignements bibliques, les louanges, adorations, tous les conseils et les motivations inspirés par la parole de Dieu et par le Saint-Esprit. Et nous avons plus de 341 vidéos à l'heure actuelle pour vous enrichir spirituellement, vous faire grandir spirituellement. Tel est l'objectif de la chaîne. Aider les chrétiens à grandir spirituellement. Aider les chrétiens à prendre conscience de leurs responsabilités en tant que chrétiens. Ils doivent prendre leur vie spirituelle en main. Ils doivent le prendre au sérieux et travailler à l'excellence encore et toujours. Je suis l'apôtre Harmonie. Désormais, nous publions tous les 6 heures du matin une vidéo, un enseignement, pour que vous puissiez commencer votre journée en méditant la parole de Dieu. D'avance, je vous dis bonne méditation et merci de vous abonner à notre chaîne. Et surtout, très important, ne pas oublier d'activer la cloche de notification pour ne absolument pas rater tout ce que nous allons publier. Donc, parce que quand vous allez activer la cloche de notification, vous pourrez être prévenu dès que nous allons publier des vidéos et vous pourrez de suite en bénéficier. Merci. Aujourd'hui, nous allons parler de l'excellence. L'excellence n'est pas une option. Pourquoi? Ça va concerner les pasteurs, ça va concerner les frères et sœurs dans l'Église. Tout chrétien, peu importe son rôle dans le corps du Christ, doit aspirer à l'excellence et doit se donner les moyens de toujours être excellent dans tous les domaines de sa vie. Et surtout particulièrement en ce qui concerne sa communion personnelle avec le Seigneur. Et les pasteurs, les évangélistes, les docteurs dans la parole, tous ceux qui ont un rôle à jouer au sein de l'Église doivent toujours travailler avec excellence pour donner un enseignement d'excellence au peuple de Dieu et pour eux-mêmes toujours garder l'excellence dans leur vie. Veiller à ce qu'ils soient toujours dans le chemin, dans la volonté de Dieu, après avoir prêché les autres, de façon à ne pas donner des bonnes leçons aux autres et soi-même être, on va dire, à l'arrière ou être perdu. Dans cette chaîne, on prend toujours le soutien de la parole de Dieu pour pouvoir enseigner le peuple de Dieu. Bien sûr, tout en restant à l'écoute du Saint-Esprit. Alors, avant d'aller plus loin, je vais vous inviter à méditer 2 Chroniques, chapitre 29, verset 11, 1 Corinthiens, chapitre 9, verset 24, jusqu'à 27. Et pour terminer, Proverbes, chapitre 18, verset 9. Donc aujourd'hui, on va parler de l'excellence. Et que ça ne doit pas être une option. Ça doit être une façon d'être. Vous ne devez jurer que par l'excellence dans votre vie. Parce que quelqu'un qui aspire encore et toujours à l'excellence et qui reste ferme là-dessus, c'est une personne qui va toujours tout réussir comme il faut. C'est une personne qui ne va pas laisser la paresse, qui ne va pas laisser des excuses, qui ne va pas laisser toutes sortes d'excuses, on va dire, prendre le dessus sur tout ce qu'il doit réaliser dans sa vie. Certains négligent l'éducation de leurs enfants parce que, soi-disant, ils ont trop de travail, ils sont fatigués, ils n'ont pas le temps. Non, c'est la volonté qui vous manque. C'est le manque de la culture de l'excellence dans votre vie qui fait tout ça. Vous allez voir certains pasteurs qui ne cultivent pas leur communion personnelle avec le Seigneur, qui ne se cultivent pas intellectuellement à travers la parole de Dieu, l'évangile, qui ne se cultivent pas tout court pour avoir toutes les connaissances, s'enrichir de façon à donner toujours de l'excellence quand ils sont en train d'enseigner. Vous avez ceux à l'école, que ce soit au lycée, collège, université, etc., qui n'aspirent pas à plus que ça, se contentent de 10, de 12 de moyenne, de 13, ils n'aspirent pas à l'excellence. Ils ne se donnent pas le minimum il ne doit jamais être en dessous. Par exemple, si je prends un élève, ils n'aspirent jamais à plus. Ils se contentent de faire le peu qu'ils veulent, parce qu'ils n'ont pas la culture de l'excellence. Alors nous allons lire avec vous et vous montrer que l'excellence est une histoire biblique et une histoire de Dieu. Un chrétien doit aspirer à l'excellence dans tous les domaines de sa vie. Scolaire, l'éducation, s'enrichir spirituellement, intellectuellement, dans tous les domaines de sa vie. Dieu n'encourage pas à la paresse, au laxisme, encore moins à la médiocrité. La médiocrité n'est pas Dieu, n'est pas biblique, n'est pas chrétien.
Donc, je vais commencer par vous lire 2 Chroniques, chapitre 29, verset 11, qui me dit: « Maintenant, mes fils, cessez d'être négligents, car vous avez été choisis par l'Éternel pour vous tenir à son service devant lui, pour être ses serviteurs et pour lui offrir des parfums. » Bien-aimés dans le Seigneur, c'est vrai que là je vais insister un peu plus sur les pasteurs, sur les évangélistes, mais ça concerne tous les chrétiens, tout le peuple de Dieu qui se trouve à l'église. Toi qui dis qu'il est chrétien. Donc sachez que vous avez été choisis, puisque vous avez accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Donc vous ne pouvez pas continuer à vivre la vie de médiocrité que vous viviez avant. Parce que parfois même les païens excellent dans certains domaines, ils sont à fond dans ces domaines-là, alors que c'est le domaine qui ne leur permettra pas d'avoir leur salut, mais ils sont à fond là-dedans. Alors, à combien plus forte raison, nous, chrétiens, être à fond dans les choses de Dieu et aspirer toujours à l'excellence dans tous les domaines de notre vie. Être les premiers et non les derniers. Vous êtes choisis, vous, chrétiens, vous, serviteurs de Dieu, pour servir Dieu. Donc, quand vous voulez marcher dans l'excellence et vous donnez le moyen de toujours être dans l'excellence, donc vous faites honneur à Dieu. Parce que les gens vont regarder et dire: ah, c'est des chrétiens, eux. Ils sont toujours premiers de la classe. Ah oui, au niveau de la science et des inventions, c'est toujours les premiers. Hein? Au niveau de la parole, ils connaissent la parole de Dieu et le mettent en pratique. Et s'efforcent et veillent à toujours le mettre en pratique. Pour toujours être dans l'excellence et faire la joie du cœur de Dieu. Est-ce que tu es de ceux qu'on peut qualifier d'être un chrétien excellent? Je vais continuer à lire. Donc, maintenant, 1 Corinthiens chapitre 9, verset 24, qui me dit: « Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? » Par exemple, les compétiteurs, les sportifs professionnels, quand ils sont en train de concourir pendant une compétition, tu n'arrives pas là en disant: « Oh, je vais me contenter de la 10e place. » Ou de la 3e ou de la 2e. Non, tu pars pour gagner. Est-ce que tu es un gagnant dans tous les domaines de ta vie et surtout dans le domaine spirituel? Est-ce que tu veux être celui qui va avoir sa couronne à la fin? Ou tu es de ceux qui disent: « Oh, le pasteur, il va prier à ma place, il lira la Bible à ma place, je vais écouter et puis je vais m'en contenter. » Est-ce que tu es de ceux qui négligent l'éducation de ses enfants? Est-ce que toi-même, en tant que personne, tu t'enrichis avec tous les livres nécessaires? Tu t'enrichis avec la Bible? Tu t'enrichis dans le domaine? Je veux dire, peut-être que tu veux travailler dans le transport. Est-ce que tu lis? Est-ce que d'abord, est-ce que tu es parti de passer le permis? Est-ce que tu lis des livres dans ce domaine? Tu veux peut-être lancer un business dans le commerce, dans le e-commerce. Est-ce que tu t'es formé? Est-ce que tu lis des livres sur ça? Tu aspires à être pasteur? Tu veux servir dans la maison de Dieu, mais est-ce que tu te soucies de savoir tout ce que tu dois remplir comme condition? Est-ce que tu t'enrichis avec la Bible? Est-ce que tu le lis? Est-ce que tu le décortiques? Est-ce que tu t'efforces dans ta vie de tous les jours à marcher dignement et sainement? Je vais continuer, donc là j'avais lu verset 24 de 1 Corinthiens chapitre 9, verset 24, maintenant je vais lire 25 jusqu'à 27. « Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. » Donc là on parle des sportifs par exemple. « Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. » Parce que, par exemple, les sportifs professionnels se privent de beaucoup de choses, sont très disciplinés dans tout ce qu'ils doivent faire, dans tout ce qu'ils doivent remplir, pour pouvoir gagner une couronne qui est finalement périssable, qui est corruptible. Mais nous, en tant que chrétiens, nous devons vraiment nous traiter durement, travailler dur, nous discipliner, avec détermination et force, pour gagner la couronne qui est incorruptible. Pour qu'à la fin, tu gardes ton salut. Que Dieu puisse te couronner pour toutes les démarches nécessaires que tu as fait dans ta vie pour toujours maintenir le royaume de Dieu dans ta vie. Verset 26. « Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe
non pas comme battant de l'air. Donc, t'es pas... Ce verset est en train de dire que tu ne dois pas être juste comme ça dans les choses de Dieu. Tu ne sais pas où tu vas, tu ne sais même pas d'où tu viens, tu ne connais pas l'objectif. Tu pars seulement à l'église parce que tu es né dans une famille où tout le monde allait à l'église le dimanche, ou à la mosquée le vendredi, ou à la synagogue, je ne sais pas quel jour eux ils vont, on va dire samedi ou enfin. En tout cas, toutes les religions que vous connaissez, tu te réveilles seulement le matin, tu pars, tu ne sais pas le pourquoi du comment, pourquoi tu es là-dedans, tu ne comprends pas les choses. C'est être irresponsable. Quand tu fais quelque chose, renseigne-toi. Essaye de comprendre le pourquoi du comment. La curiosité est une bonne chose parce que ça vous permet de découvrir des choses que peut-être qu'en temps normal, en n'étant pas curieux, vous n'allez pas le découvrir. Parce que si quelqu'un ne t'apprend pas quelque chose, bah, tu ne vas pas apprendre si de toi-même tu ne pars pas chercher. Alors ne soyez pas des chrétiens juste de titre. Ah oui, dans notre famille, on est chrétien de père en fils. Oui, mais qu'est-ce que ça représente toi, la chrétienté? Juste aller à l'église et en plus tu dis même pas. Non, c'est apprendre à connaître ton Dieu, à l'imiter, à désirer et à faire sa volonté, à toujours exceller dans tous les domaines de ta vie parce que nous sommes appelés à l'excellence, nous sommes des enfants de Dieu quand même. Nous ne pouvons pas être les derniers, nous devons être toujours les premiers. Apprenez à vous enrichir avec des livres, à vous enrichir dans la culture générale, à vous enrichir dans des tas de choses. Parce que vous devez toujours être excellent dans tout ce que vous faites. Mais l'enrichissement le plus important et le plus ferme, c'est dans le Saint-Esprit. C'est dans la parole de Dieu. Apprenez à lire la parole, à le méditer, à le mettre en pratique. Apprenez à laisser le Saint-Esprit enseigner votre esprit. Parce que l'esprit d'intelligence et de sagesse, c'est lui qui le donne. Donc en étant dans le Seigneur, vous allez être encore plus... il va amplifier vos connaissances. D'une façon spirituelle qui va dépasser l'intelligence physique. Donc je vais terminer, donc verset 27 qui me dit... Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Alors les pasteurs, les évangélistes, les apôtres, les prophètes, donc tous les prêtres et tout le reste là, qui enseignent la parole de Dieu, vous devez vous traiter durement, vous devez travailler. Donc d'abord, vous devez vous assurer d'être une personne qui fait la joie de Dieu, la joie du Père. Une personne qui fait la volonté du Saint-Esprit, qui écoute le Saint-Esprit, qui marche avec, avant d'enseigner les autres. Vous devez être déjà dur avec vous-même, vous vous disciplinez. Vous devez être excellent d'abord vous-même, avant d'aspirer à l'excellence aux autres. Je vais donner un exemple que le Saint-Esprit me met en tête. Imaginez, et je n'ai rien contre les personnes obèses, j'ai du respect pour tout individu. Imaginons que le pasteur, le frère, etc. qui vous enseigne est en surpoids. De façon qu'il est vraiment même étouffé quand il est en train d'enseigner. Mais quand tu enseignes la parole de Dieu, dis-moi en quoi tu es dans l'excellence à tout point de vue si tu ne te disciplines pas pour faire du sport par exemple. Baisser ton poids parce que l'obésité est une maladie avant tout. Peu importe comment on peut le présenter. C'est nocif pour notre santé. Alors, en quoi j'aspire à l'excellence, par exemple, quand je laisse ma santé être dégradée encore et encore? L'excuse, ça va être, oh, à chaque fois que je fais un régime, ça ne marche pas. Oui, mais est-ce que tu as fait un régime du 1er janvier jusqu'au 31 décembre et ça n'a pas marché? Est-ce que tu t'es discipliné de commencer et d'aller jusqu'au bout? Peut-être tu aspiras à avoir des abdos, par exemple. Je prends un exemple tout simple. Tu ne fais pas des abdos régulièrement. Oh, j'ai mal, mais oui, mais tu veux un résultat, alors tu dois travailler, tu dois te discipliner, exiger l'excellence. Pour atteindre l'excellence dans ta santé ou dans tous les domaines, on doit s'efforcer, on doit se discipliner. Ce n'est pas que non, je fais les choses quand j'ai envie. Non, quand vous faites les choses quand vous avez envie, vous n'allez aboutir à rien dans la vie. Je prends l'exemple de l'obésité par exemple parce que pour réussir à perdre du poids, à avoir une santé saine, il faut faire des efforts physiques. Ce n'est pas seulement au niveau de l'alimentation, mais les efforts doivent être dans tous les domaines. Tu dois te discipliner dans tous les domaines, dans ton alimentation, la régularité, ta routine sportive quotidienne. Certains vont dire, oh oui, je travaille, oh oui, je fais ceci. C'est des excuses et encore, jamais. Donc, si dans ta tête, l'excellence est une option, ah ben, tu ne vas pas réussir. Ça doit être l'excellence ou rien d'autre. Donc vous qui prêchez, vous qui enseignez, vous devez vraiment vous efforcer à être des exemples. Avec le Saint-Esprit, tout est possible. Avec ta volonté d'abord, tu peux y arriver. Et le Saint-Esprit va venir te prêter main forte.
Mais il ne faut pas attendre que, non, que le Saint-Esprit doit tout faire. Il doit aller courir pour moi pour que je perde du poids. Il doit manger équilibré. Il doit manger correctement. Non, c'est à toi de te renseigner comment je peux faire pour perdre du poids. D'abord en changeant d'abord mon alimentation et tout. Quel sport je peux faire? Quelle routine je peux prendre par jour pour pouvoir travailler petit à petit, mais sûrement et vraiment durement, de façon à ce que je puisse sculpter mon corps, par exemple. Alors, je viens dire à tout être humain qui pense qu'il peut réussir, il peut demeurer dans l'excellence en ne faisant rien, en se donnant des excuses que ce n'est pas possible. Ça n'arrivera jamais. Si dans ta tête, l'excellence est juste une option, ah, tant pis. Mais un enfant de Dieu, l'excellence n'est pas une option. L'excellence est un mode de vie. L'excellence est sa façon de fonctionner et de marcher. Est-ce que toi, tu marches dans l'excellence? Est-ce que tu aspires à l'excellence tous les jours de ta vie? Parce que c'est bien de dire, je veux l'excellence dans ma vie, mais il ne suffit pas de le vouloir. Mais il faut mettre toutes les actions en place pour que l'excellence se matérialise, soit visible dans ta vie. Peut-être tu as des lacunes peut-être que tu vas apprendre une langue, que tu aimes le lingala, que tu aimes le swahili, que tu aimes parler le wolof, le bambara, le yoruba, ou que tu aimes parler le français ou l'anglais. Mais tu ne te donnes pas les moyens d'apprendre. Mais si tu ne te lèves pas et que tu ne pars pas chercher des livres, et que tu ne te renseignes pas sur Internet, etc., et que tu ne pars pas t'inscrire dans une école où tu vas apprendre ces langues-là, dis-moi, comment tu vas les apprendre? Donc, j'espère que je mets assez de compréhension claire et nette dans ce qu'est un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu doit toujours aspirer à l'excellence, mais pas seulement, il ne suffit pas d'aspirer à l'excellence, mais de poser des actes qui te mènent à cette excellence-là, qui matérialisent l'excellence dans ta vie. Et la meilleure de toutes les excellences, c'est de connaître non seulement la parole de Dieu, le mettre en pratique et vivre dans une foi parfaite. Donc, je vais terminer avec Proverbe, chapitre 18, verset 9, qui me dit « Celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. » Bien-aimé dans le Seigneur, là, je n'ai même pas besoin de trop argumenter. Je répète encore parce que, franchement, j'ai beaucoup aimé ce verset quand je l'ai lu. La première fois, celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. Toi, en tant que serviteur de Dieu, en tant que servante de Dieu, tu ne peux pas te relâcher dans ton travail. Tu ne dois pas regarder le nombre de vues. Bon, là, je parle par exemple pour ceux qui sont sur le net en train d'enseigner la parole de Dieu. Tu ne dois pas t'arrêter au nombre de vues. Ce n'est pas parce que tu as 2 vues quand tu parles de Dieu que tu dois te relâcher et baisser les bras. Absolument pas. Continue à être à l'écoute du Saint-Esprit. Continue à t'enrichir bibliquement. Continue à t'enrichir dans ta vie de tous les jours pour que tu donnes toujours l'excellence. Parce que vous savez, hein, on vit dans un monde où la médiocrité est devenue le mode de vie. Que quand on donne des choses, quand on est sur des buzz, quand on raconte des choses qui sont futiles, qui ne servent à rien, ou quand je viens avec un tuto de maquillage, j'ai 1 million de personnes. Mais quand je parle de l'excellence spirituelle, quand je parle de l'excellence dans la vie de tous les jours, quand je parle de la discipline, voilà, et c'est là, quand ça devient un peu plus intelligent et plus spirituel, ben, il y a moins de personnes. Mais est-ce une raison pour baisser les bras? Absolument pas. Continue d'enseigner la parole de Dieu dans l'excellence du Saint-Esprit. Continue d'enseigner le peuple de Dieu. Et fais-le avec joie. Pas en étant découragé, pas en te sentant comme si que le travail que tu faisais c'était pour rien. Non, jamais. Quand on enseigne la parole de Dieu, c'est jamais pour rien, même s'il y a une seule personne qui t'écoute. Parfois même, les personnes même ne calculent pas. C'est jamais pour rien. La parole de Dieu est riche, puissante. La parole de Dieu est bonne et magnifique. Alors quand on enseigne, c'est jamais pour rien. C'est pas possible. Ça donne la vie, ça vivifie, ça restaure les âmes. Tu vas apprendre à faire un tuto de maquillage aujourd'hui, tu as envie de te maquiller pour une sortie, ou peu importe, pour ceux qui se maquillent, ou même ceux qui ne se maquillent pas, c'est pas un souci. Mais ton salut, tu ne pourras pas le maquiller. Ton salut a besoin de l'évangile. Ton salut a besoin du Saint-Esprit. Ton salut a besoin que tu aspires à l'excellence dans ta relation avec le Seigneur. Alors, à tous ceux qui prêchent, à tous ceux qui enseignent, enseignez avec joie. Rendez-vous compte à quel point vous êtes privilégiés quand vous êtes en train de parler de la bonne nouvelle. Ce Dieu est merveilleux, il est bon, il nous aime. Le monde est aveuglé
C'est pour cela qu'ils courent après tout ce qui est périssable, mais pas après leur salut, pas après l'évangile. Mais est-ce une raison pour que nous puissions baisser les bras? Absolument pas. Si nos frères et sœurs, on les aime, nous voulons qu'ils puissent se rendre compte de l'importance de cultiver leur salut, de cultiver leur communion personnelle avec le Seigneur. Alors on ne va pas les laisser tomber, on ne va pas lâcher pour autant. Donc fais ton travail avec amour, avec détermination, persévérance, avec discipline. Aspire à l'excellence encore et encore. Enrichis-toi avec la parole de Dieu. Enrichis-toi avec le Saint-Esprit. N'hésitez pas à lire des livres qui parlent de l'histoire de la Bible. Vous avez des scientifiques qui ont décortiqué, qui parlent des origines. Par exemple, Cheikh Anta Diop. Vous avez aussi l'historien Mtoune Kalala. Vous avez des personnes comme ça qui vous enseignent un peu sur les origines de l'humanité parce que c'est vraiment important. Pourquoi j'insiste souvent sur ça? Parce que quand vous comprenez les origines de l'humanité et que vous lisez la parole de Dieu, vous vous rendez compte qu'en fait, depuis le départ, Dieu a tout mis dans la Bible. Il a tout mis l'histoire pour que nous puissions comprendre, par exemple, le sort de l'esclavage. Pourquoi c'est arrivé? Enrichissez-vous dans l'histoire de votre pays, de votre région, de votre continent. Enrichissez-vous dans tous les domaines parce que vous êtes appelés à l'excellence. Ceux qui étaient dans la Bible étaient très riches, c'était des docteurs, c'était des savants, c'était des scientifiques. Donc c'était vraiment des hommes qui étaient excellents dans leur vie. Alors, d'où on a entendu qu'un chrétien doit connaître seulement la parole, et encore pour ceux qui prennent la parole au sérieux pour l'étudier, le comprendre et le mettre en pratique dans leur vie. On nous parle d'Abraham, on parle d'Isaac, c'était des hommes très riches. Quand Isaac usait de toutes les méthodes pour pouvoir multiplier ses troupeaux, mais si tu n'es pas enrichi intellectuellement pour faire ça, mais comment tu vas faire? Comment tu vas faire? C'est le Saint-Esprit qui l'enseignait. Le Saint-Esprit est le maître par excellence. Si tu veux exceller, laisse le Saint-Esprit agir en toi, t'enseigner. Donc, lis la parole de Dieu, sois à l'écoute, enrichis-toi dans ton entourage. Sois curieux. Tout ça, c'est pour vous dire que l'excellence ne doit pas être une option dans votre vie, en tant que chrétien. Après, vous n'êtes pas obligé de tout connaître non plus parce que tout n'est pas forcément nécessaire. Mais le plus important, c'est s'enrichir bibliquement, s'enrichir. Donc comprendre, parce que la science se base sur quoi? Sur ce qui existe déjà dans la nature, ce que Dieu a créé. Donc quand tu t'intéresses à la particularité de lion, de tigre, des papillons, du dragon de Komodo, de tous ces magnifiques animaux qui sont dans la nature, bah, tu t'intéresses à Dieu tout simplement. Tu t'intéresses à sa création. Tu apprends à le connaître à travers ce que tu vois, les plantes, les arbres, ce que ça nous apporte. Ça vous enrichit dans votre culture générale, dans votre culture tout court, et c'est très agréable. Parce que beaucoup de chrétiens aujourd'hui ont donné une image des chrétiens vraiment illettrés, des chrétiens laxistes, des chrétiens qui n'aspirent pas à l'excellence, des chrétiens paresseux, qui ont tout le temps des excuses. Non, un vrai chrétien qui a vraiment lu la parole de Dieu et qui l'a mis en pratique, c'est que nous sommes appelés à l'excellence. Nous ne devons pas nous contenter de la médiocrité, absolument pas. Le roi David n'était pas médiocre. Le roi Salomon n'était pas médiocre. Abraham n'était pas médiocre. Isaac n'était pas médiocre. Vous avez encore plein d'exemples comme ça dans la Bible. Nous sommes appelés à l'excellence, à la richesse, à toutes ces choses-là. Alors, travaillons comme il faut, à l'aide du Saint-Esprit. Soyons des hommes et des femmes persévérants et déterminés. Pas des paresseux laxistes qui ont toujours des excuses. L'éducation de tes enfants, tu ne dois pas le négliger, c'est très important. Inculque la parole de Dieu dans l'éducation de tes enfants. Amène tes enfants dans des musées. Amène tes enfants dans des théâtres. Apporte des livres à lire à tes enfants. Si c'est des petits-enfants, donc ça peut être des livres... Vous avez des livres d'histoire pour enfants. Enrichissez-les dans la connaissance. Aspirez toujours à l'excellence. Travaillez avec discipline. Tu es un sportif professionnel, ben tu sais comment ça fonctionne. Il faut travailler dur, il faut discipliner son corps, il ne faut pas lâcher l'affaire. Tout ça, c'était pour vraiment vous dire, méditer sur l'excellence. L'excellence ne doit pas être une option dans ta vie de chrétien, ni dans ta vie tout court. Tu es chrétien, alors tu dois être excellent dans tous les domaines de ta vie. Et donne-toi les moyens d'être excellent. Laisse le Saint-Esprit agir, travailler, t'inspirer. Laisse la parole de Dieu te nourrir, t'enrichir, te donner l'intelligence et la sagesse dont tu as besoin qui dépasse l'entendement humain. Apprends.
La Bible me dit, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Vous vous êtes jamais posé la question, pourquoi on me posait cette question? Parce que plus tu apprends aussi à connaître ta nature, la nature de tout ce qui est autour de toi, tu comprends Dieu, tu apprends à le connaître, à l'aimer. Et surtout, tu te rends compte de l'excellence dont il fait preuve. Prenez des simples papillons. Il y a des couleurs merveilleuses, des dessins excellents. Dieu a pris le temps, avec excellence, de créer chaque créature qu'il y a sur cette terre. Alors nous devons être aussi disciplinés, à être excellents dans tout ce que nous faisons. Que Dieu vous bénisse infiniment. Et je vous souhaite une excellente journée. Et je vous dis à demain. Très bonne méditation. Ciao.